Et nous voilà partis pour aller aux dunes de chez Gaga en 4x4 avec Salim. Ciao les amis, on revient fin d'après-midi. Ah, là on est dans la vallée du Drap, dans le lit de la rivière. Un coup des pierres, un coup du sable. Ah ben voilà, on vient de quitter Emma Hamid et on est en mode piste. Pour l'instant c'est pas trop sable. On verra par la suite. Ah, il est arrivé un peu dans le sable. Il y a un concurrent, minute face. Ah, zut, comment on fait? Bon, non. C'est bien, t'as bien géré. Ah, le téléphone rouge, je suis désolé. Ah, ça va mieux si je me cale sur le tableau de bord. Alors, on alterne avec des parties un peu plus roulantes. Des parties en terre, des parties en salle, des parties en cailloux. Et en terre, ça roule un peu mieux. On arrive même à passer la 3e des fois. Dans les cailloux, on croise une caravane, un dromadaire. Alors Salim nous expliquait que les dromadaires ils marchent 2 heures le matin et 1 heure l'après-midi. Donc ça fait entre 5 et 10 km par jour à peu près, suivant les difficultés. Dépassement d'un concurrent. Un petit arrêt avec des marchands. Et donc juste devant nous là, nous avons la vallée de Soif. Parce que les nomades allaient emprunter cette vallée pour aller chercher l'eau dans la montagne là-bas. Et pour ensuite aller retourner dans la vallée de Drap qui est tout là-bas. Joli petit point de vue. Je vous fais voir l'avant de notre destrier, le Prado. Avec Salim. Il amuse pas le terrain, Salim, hein, il envoie le pâté, c'est bien. Un petit dromadaire avec des touffes de poils de dromadaire. Des cailloux toujours, hein. Il y a sûrement quelques météorites, 2-3. Dis-moi l'amour. Le col, non? Non. Dans les pierres, il y a quoi? C'est des pierres particulières? Les pierres, c'est des pierres. Qu'est-ce que c'est les pierres? Ah oui, les pierreries. Oui, mais elles servent à quoi? Des fossiles. Des fossiles? Ah voilà, les fossiles, c'est le mot que je cherchais, c'était les fossiles. Voilà. Et puis bien sûr les petits colliers, les petits bracelets, les chèches. Ouais. Et voilà, C'est bien. on continue.
petite descente. Et on va rattaquer une partie un peu sableuse. Alors on prend les rails et on met gaz. Je vous explique pas, quand on est dans les rails, on y reste. Hein. Les paysages changent un peu. On attaque un peu des dunes. Sable, pierre, sable, pierre. On n'est plus sur un paysage tout plat. Ça change. Ah, Salim nous a promis une petite surprise. On a fait un petit détour et c'est une surprise à quatre pattes. Ah oui. Avec collier GPS. Hein. Ouais, je fais un petit gros plan. Super. Super. Ça, c'est belle corne. Et ça, c'était le numéro 27. Il y en a un autre un tout petit peu plus loin là-bas. Et ça s'appelle comment? Auxil, je pense. Oxy. Auxil, Oxy. Ah, Alors, par endroit, il y a des roches blanches, toutes plates. Là, on les a passées. On attaque le sable. Cette alternance de différents sols. On trouve un peu des pierres blanches, plates. Il y en a qui font le trek à pied. On est bien en 4x4 quand même. Ah, mais c'est autre chose. On va prendre beaucoup plus le temps, on doit avoir encore beaucoup plus de choses. Ah, les paysages changent à chaque fois. Splendide. Ah, on va voir les dunes de chez Gaga en Isil. Tout là-bas au fond. Ah, je vous zoome pas parce que autrement ça va être l'horreur vu comme ça bouge. Avec une construction là-bas. Je pense que c'était une casse-bas pour les caravanes à l'époque, je pense. Alors après enseignement, c'est une école pour les nomades. Pour les enfants nomades, hein, bien sûr. Ah, je vois un dromadaire.
chauffage avec l'ouverture au pied des dunes là. Elles sont magnifiques. Un petit camp. Voilà, on est devenu en mode piéton. Le but c'est d'escalader ce machin là et d'aller tout là-haut. Un amour. Oui. Hein? Allez, courage, en avant. On y va. On y va, mais alors tranquille, hein. En mode tout doucement le matin. Et voilà, un petit peu essoufflé. Le 4x4 est juste là-bas. On a fait un petit tour derrière cette petite dune là pour revenir par la crête. Namour est un peu à la traîne, mais elle s'est arrêtée pour faire des photos de ce paysage désertique avec quelques camps là, on voit quand même quelques camps par-ci par-là. Je dirais même presque pas mal. Hein. Parce que donc il y en a là, il y en a encore là-bas, il y en a là-bas, il y en a encore là-bas. Par contre, waouh. Là, à perte de vue, les dunes. C'est quelque chose. Et voilà pour le 3-6. Je vous en refais un petit bout. Hein. Bon, et ben maintenant ça va être direction l'Oasis Sacrée, où il y a toujours de l'eau. Alors je sais pas où c'est, mais ça va être le repas. Je vous le refais avec un peu plus en réduit, voilà, comme magnifique, splendide. Et qui c'est qui arrive? Qui en a bien chié? J'en ai chié aussi, hein, faut pas rêver. Elle n'est pas facile notre vie, hein, amour. T'as toujours peur de débarrouler. Hein, elle n'est pas facile notre vie. Ah non. C'est pas. Allez, à toutes. Petite vidéo avant de descendre. Hein. C'est que derrière tout ce chapelet de dunes là qu'on voit au loin, derrière on voit une petite montagne, un peu peut-être compliqué à voir comme ça. On est un peu à contre-jour là, si on la voit peut-être
un petit peu là-bas. Donc d'où on est, la frontière algérienne est à peu près à 30 km. Frontière fermée toujours, hein. Surtout le long entre le Maroc et l'Algérie, c'est tout fermé. Voilà, c'était la petite info. Bon, la descente s'est négociée nettement plus rapidement que la montée, bien entendu. Le plus dur à gérer, ça a été sur les départs là-haut. Les différences de densité de sable. On est arrivé sur du sable un peu très dur. Donc le planter de talons était un peu plus compliqué que dans la dernière partie, là où il y a Namur. Où là c'était un peu plus agréable. Alors nous sommes au thé. Mais il y a des motos qui passent. Et pieds sur les calpiers, voilà. Ça va repartir. Un peu de gaz. Et voilà. Nous sommes bien en train de s'éclater. Ah, tombé. On se moque pas. On se moque pas, c'est pas facile. Et ouais, on trouve même de l'eau en plein désert. Et là, on est dans la vallée du Chegaga. Et voilà, nous arrivons à l'oasis sacrée. On va faire la pause déjeuner. Voilà, avec des paysages, avec des plateaux. On va peut-être les revoir tout de suite après. Allez, voilà. Très amusant de voir ces plateaux. Eh bien, nous voici arrivés à l'oasis sacrée. Donc il y a pas mal de monde, hein, bien sûr. Quand on fait les dunes de Chegaga, c'est un arrêt obligatoire. Ah! Tout là-haut, sur le petit plateau, il y a une voiture avec le capot ouvert. Eh bien allez, on va aller manger. Parce que là, commence à faire faim. À force d'être secoué dans la voiture. Voilà notre dernière acquisition. En fin de compte, on a pris un 4x4 pour aller visiter les dunes, mais je crois qu'on s'est fait un petit peu rouler quand même. Je sais pas pourquoi. Et je crois qu'il marche pas bien. Faudra être plus vigilant la prochaine fois, Namur, quand tu achètes quelque chose. Hein. Évidemment. Mamie Harry, elle est fantastique.
Ah, mais il reste une petite partie du moteur quand même, donc rien n'est perdu. Avec un petit peu de courage, un petit carburateur qui manque, un petit couvre-culasse, un petit filtre à air, une batterie et C'est parti. Et ça devrait repartir, hein. On va peut-être pas oublier la pompe à eau non plus. Le vieux lampe des familles. C'est juste magnifique. Au revoir, amour. À bientôt. Eh bien, on a attaqué le repas déjà. Là, on a mangé la petite omelette berbère. Il reste encore un petit bout dans l'assiette d'origine. Et là, on a les petites, du petit bout de viande, la petite salade de légumes, un petit peu des fruits. Et voilà, ça se passe bien. Mais bien sûr. Olé! Un camp de nomades au milieu de nulle part, hein, avec les moutons qui sont ici. Salim a déposé un sac de pain là, en bleu, pour les animaux. Voilà, on a vu la dame dans la cuisine, hein, j'ai pas filmé bien entendu. Avec des arbres, au milieu du désert. Allez, on va remonter dans le carrosse. تلسد النيلة مرغ الباجو والخالق ناصوي ولا تلسد النيلة مرغ الباجو والخالق ناصوي L'expédition d'une chez Gaga. On va retrouver E.T. À la prochaine piste là-bas.